Karim Ziad, bienvenue chez moi. Je m'appelle Karim, j'ai 31 ans. Je suis médecin et je suis basketteur au PAC de Guise cette année en National 3. Je suis spécialiste en médecine générale. J'ai été à la fac d'Amiens. J'ai fait 9 ans d'études, donc je suis bac plus 9 et spécialiste en médecine générale. Quand je revois mes fiches en CP et en CE1, en vrai j'ai toujours voulu être médecin, ça a été mon rêve depuis tout petit, tu vois. Donc je me voyais pas faire autre chose. Donc en vrai, quand tu es motivé et que c'est ton rêve, bah tu comptes pas les heures de travail, tu comptes pas le temps passé. Ouais, en vrai, je suis fier pour moi, je suis fier pour mes parents, pour ma famille, parce que je suis le premier de ma famille à faire des grandes études. Voilà, c'était important pour nous, c'était important pour mes parents qu'on fasse des études. Et ouais, franchement, ouais, c'est quelque chose dont je suis relativement fier d'avoir cette réussite professionnelle. Donc j'ai joué 11 ans à Gricourt, j'étais moi le capitaine à Gricourt. C'était des bonnes années, franchement, c'était cool. On a joué avec mes potes et tout, on a des super souvenirs, c'est le club de ma jeunesse. Et après, en fait, en R1, tu vois, j'étais installé dans l'équipe, j'étais capitaine, j'étais titulaire, je jouais 35 minutes, mes stats, j'avais des bonnes stats. Donc en fait, la suite logique, c'était à 30 ans de se dire, vas-y, je vais aller voir au niveau au-dessus. Et ensuite, je suis parti travailler à l'hôpital de Guise et c'est avéré que l'opportunité que j'ai eue, c'est que Guise joue en National 3. Donc en fait, avec le boulot, j'ai fait une mutation pro pendant le Covid et j'ai saisi l'opportunité d'aller jouer en National 3. Donc voilà. I ain't feeling good, but you know that already. Then I with my bitch and she said she already. And the fans want me to win, so I know we already. Lord, give me mercy already. Show out the show, man, it's been too many. L at the L, man, I guess I had plenty. When I was on my lowest, they was popping up confetti. And I don't wanna talk it, all this shit get too heavy. I was fucking with a bitch, she said she know. C'est de l'amertume, Guise. En vrai, je suis amer de la saison. Parce que j'ai pas eu le sentiment de pouvoir m'exprimer comme je l'aurais voulu. Alors attention, hein, je suis en toute humilité. J'aurais jamais pu jouer 35 minutes et être le leader de cette équipe. Il y a des mecs qui étaient là pour ça, qui le faisaient bien mieux que moi. Moi, ce que j'attendais comme rôle, c'était d'avoir vraiment un vrai role player de 8e homme qui sort du banc, qui rentre, qui met ses shoots à 3 points pendant 15 minutes pour faire souffler le poste 3 titulaire ou un des extérieurs titulaires, dépanner au poste 4 quand il y avait besoin, et c'est tout, tu vois. Malheureusement, ça a été compliqué de se faire une place dans la rotation. Il y a des moments, ça a été bien. Je pense aussi, j'ai loupé le coche moi aussi, hein. Je suis pas exemple de tout reproche, hein. Il y a des moments où j'ai eu l'occasion et j'ai pas fait le taf. En vrai, humainement, le coach, j'avais pas de problème avec lui. C'est un bon gars, tu vois. Maintenant, je faisais pas partie de ses plans. C'est tout, je faisais pas partie de ses plans. On s'est appelé en fin de saison, on a discuté. Voilà. Mais je faisais pas partie de ses plans, il faut être honnête. Et voilà. Peut-être que j'aurais pu lui apporter plus que ce qu'il pensait. Je pense. Parce que peut-être que je venais d'un niveau en dessous. Mais j'étais un des plus vieux de l'équipe. Et j'en ai joué des matchs. J'ai joué des matchs serrés, j'ai joué des derbies, j'ai joué des finales, j'ai joué tout ça. Et j'avais peut-être moi aussi ma part d'expérience à apporter, tu vois, dans tout ça, dans une équipe qui était très jeune finalement. Dans une équipe qui était très jeune. Ok, belle passe, guys. Belle passe.
balles perdues, les gars. Comment vous voulez jouer au basket, trop de balles perdues? Vous faites des mauvais choix, c'est incroyable le nombre de mauvais choix. Vous devez aller au panier tout seul. Vous faites la passe, vous devez faire la passe, vous allez au panier tout seul. Vous jouez à l'envers. Vous jouez à l'envers. Et putain, laissez le combat physique, là, laissez le duel. Arrêtez d'aider. Vous aidez, il fait la petite passe à l'autre. Vous êtes à deux sur le ballon. Et l'autre est tout seul. Faut arrêter ça. Arrêtez ça. Vous avez pas peur quand même? Ah les gars, putain, ils sont largement prenables. Vu la merde. Eh oui, ils sont prenables. Eh, rappelez-vous, avant que c'était le même match. Hein. Là-bas. C'était un match galère. Hein. Ok les gars. Soyez plus agressifs sur les pick and roll. Les gars, on est derrière parce qu'on manque juste de discipline. C'est que la discipline. Un coup, on n'est pas ensemble en défense, il y en a deux qui défendent en div, deux en zone. Trois après, on fait le retour, c'est pas la même chose. Les gars, on se parle pas sur le terrain. On se parle que pour s'engueuler. Moi, le premier, je parle mal à Karim, je me suis excusé direct. Mais dès qu'on se parle, c'est pour se crier dessus. Il n'y a jamais une communication sur les pics. On entend. Alors, ok, il y a du bruit, les gars, mais gueulez, putain, faut leur mettre un peu de pression. Ils sont nuls, les gars. Attendez, les gars, juste un truc. On est dans une phase dure là depuis même la semaine dernière, là ce soir. Soit on continue à creuser, soit on met les coups sur le terrain en deuxième mi-temps. Let's go, il est hors de question qu'on continue à creuser. Maintenant, pour moi, on est des guerriers en deuxième mi-temps, on leur rentre dans la gueule, on est chez nous, on se fait respecter. Hors de question qu'on rentre dans une mauvaise phase, on ne doute pas de nous, c'est nous les meilleurs, ok les gars? Let's go! Ensemble, go! That I ain't convinced. Know they riding on the dick cause I'm popping like a fish. Had nobody out dolly every day. I reminisce. I had to do something to get rich and she go quick, we hit a switch. Had to get fluid, man, that means it's not a nothing. Know that pussy where they drippin', that shit buzzing. How you gon' fuck with me, you pop out of the sudden. Fuck 'em, I can't trust them, love me all of a sudden. Je suis amer parce que j'ai vraiment un sentiment d'inachevé avec cette saison Nationale 3. Vraiment, vraiment. Autant, alors, personnellement, mais collectivement. Et je pense encore plus collectivement, tu vois. Je me dis, ouais, nous qui jouerons le maintien à la dernière journée avec l'équipe qu'on a, franchement, c'est pas pour nous la raconter, mais on avait l'équipe pour jouer la montée. Et il n'y a pas que moi qui le dis, toute la poule le dit. On avait l'équipe pour jouer la montée. Sitting in the back of the Tahoe leaned up. We just crossed the border drinking margaritas. What you want? A new salon. Let's tell my song, put you on. I'll break you off. I want the job. If you sneaking on a nigga, I'ma find out. Whip it right out. 20 bitches in the Jeep, they had to climb out. I got a confession. I just want your best friend. Take her to the West End. Everything expensive. I be on my grind, I'm never resting. Stop with all the questions. Shorty, who you pressing? The only thing that's pressed and they diamonds on my necklace. Thousands of times I retype like thousands of lines. We done did this thousands of times, so I ain't tryna choose another time. Shawty, tell me now if you be really tryna slide. Tired of this shit, yeah. Finna flow on my wrist. Writing all these hits, but I wonder what I'm missing. I can never. Sur le terrain, toujours un petit peu de travail, toujours un mec qui se blesse, toujours un truc qui a un truc. Et tu vas chez le coiffeur, toujours un peu de boulot. C'est toujours, tu peux pas rester inactif comme ça, dire vas-y, le mec il vient de, je sais pas, de se flinguer la cheville ou de se péter l'arcade, tu peux pas te dire ouais je vais rien faire. Oh non, là ce soir je suis pas le Dr Z, je suis le joueur, je suis le numéro 10, je joue. Non, c'est obligé, tu t'arrêtes jamais vraiment. C'est un boulot qui est fort prenant, surtout ici, on est en pénurie de médecins et genre il y a des mois où je peux travailler sans forcer, sans être dans l'abus, 28 jours par mois. Bah, j'arrête jamais. Mon boulot, je l'aime bien, au même point que j'aime le basket. En vrai, je suis autant passionné par mon taf que par le basket. T'habitais là? Mais non, t'habitais dans un quartier, rappelle-toi. Ouais. Le mec qui a jamais habité dans un quartier. Mais non, Karim, t'as grandi dans un quartier. Non, genre l'adolescence, c'était ici. Mais ouais, quand j'étais petit, j'étais au quartier, ouais. Mais après, on a grandi ici, c'était en fait. T'as grandi dans un quartier, rappelle-toi, non mais c'est grave ça. À chaque fois que tu regardes des reportages télé sur des mecs qui te disent, sur des mecs tu vois genre qui sont sortis un peu du quartier et tout, faut toujours qu'on parte de ça. Ouais, de ça. Ouais. Quartier, ouais parce que un quartier c'était la misère et tout. Franchement, je veux pas dire que le quartier c'était la misère en vrai, c'était bien. C'était cool, moi j'ai jamais ressenti le fait qu'on était. Ouais.
On était genre, c'était nul ou genre c'était la crise, c'était pas du tout ça. C'était cool. C'était cool, c'était des bons moments. Mais après, je pense que quand t'en pars, c'est bien aussi. Ça, c'est le terrain où j'ai appris à jouer au basket ici. C'est pas là où j'ai commencé, mais c'est le terrain où j'ai appris à jouer au basket ici. Y a pas que moi hein, qui a appris à jouer au basket ici. Hein. Y a des gens qui ont été très très loin. Hein. Ah ouais, qui? Ah, je pense pas que vous le connaissez. Early in this ball game, sitting on that dunker spot, Rudy Gobert, Karl Anthony Towns puts the ball on the deck, and you're not going to know whether or not he's going to shoot it now. Saint-Quentin, c'est full basket. Les footeux, ils vont jouer là à côté. C'est que des basketteurs. Et là, sur les 4 paniers, ça joue. Ça joue alors après de différents niveaux, mais ça game ici. Hein. Et généralement, quand on était petits, on venait, on jouait et on voyait les pros qui allaient au match. Et nous on était comme des dingues, on était des fous, on leur disait ouais venez faire des shoots avec nous avant d'aller au match. Mais on était des fous mais ouais non c'est cool. En plus ouais je t'ai dit t'as le palais des sports juste à côté, il y a SQVB donc ouais quand on était petit c'était ça le samedi, hein. C'était playground l'après-midi et le soir on allait voir SQVB au match. En vrai si tu veux, mon père il arrive en France, le basket pour lui ça a juste été un moyen de rester en France tu vois. En fait le basket ça... Il est arrivé, il a joué à, je pense que c'était Gauchy, le premier club, après Saint-Quentin à Bohain. En fait, lui, il voulait même pas, tu vois, il voulait même pas avoir de salaire en tant que joueur ou quoi. Ce qu'il leur a demandé, c'était un boulot. Mon père, il voulait rester en France. En fait, il est parti du Maroc. Son objectif, c'était de rester en France et de fonder sa famille en France. Il a rencontré ma mère. Moi, je suis né en 90. Mon père, il savait qu'on serait jamais pro, Elias et moi. Il s'est jamais cassé la tête avec ça. Il savait que le basket, pour nous, ce serait juste du loisir. Mais attention, ça a une place hyper importante, le basket, dans notre famille. Le dimanche midi, on va manger chez mes parents, mon père, mon frère et moi, on fait nos matchs, on discute, mais voilà. Mais en tout cas, en fait, je suis reconnaissant à mon père envers ça. C'est que, vraiment, il s'est dit, il savait que c'était pas pour nous. Il savait qu'on serait pas Rudy Gobert, qu'on signerait pas des contrats de 200 millions, tu vois. Et il s'est dit quoi, allez, au max, mes fils vont vers quoi? Au max, si je les pousse au max, en les entraînant tout le temps et en étant tout le temps derrière eux, au max, on aurait fait quoi? De la N2? Au max, et encore? Peut-être Elias, mais pour lui, non. Pour lui, c'était les études, c'était ça le plus important. Sur Paris. Bah, check-moi, ouais. Mais comment je suis? Bah, tu fais comme ça, tu dis bonjour à ton ref. T'as mis ton petit parka? T'as dit quoi? Ah ouais, t'es prêt pour les Blairs de Nice, t'as sorti casquette rose. Merci, monsieur. T'as joué à tout parachuteur. Le niveau de sled, c'est Vraiment. Ouais, je passe sur M6 en fait. C'est ça. Regarde comment le pauvre. Alors tu veux manger quoi, Adnan? Moi je m'en fous en Il y a le vrai. beef cut si tu veux. Moi je dis même la strada, moi ça me va, c'est pour vous en fait. Ça va finir au domac, bien sûr. Bah, philo-fiche, hein. Masha'Allah. Il y a Ikhwa. Moi aussi. Il y a Ikhwa. Akhi. Toi aussi? Espèce de gros mouillou. Vas-y, par un strada, c'est bon. Allez. Allez, strada. Parce que les gens ils veulent pas. On va te faire enculer toi. Je t'en entendu hein. Là, il y a une salade au McDo. Moi, je vais au McDo. Bismillah. Bismillah les refs. Il y a des gars, ils ont pas dit, hein. Les gars, ils ont même pas le temps de dire bon appétit, hein. C'est la suite logique, c'est pas du vol. À 29 ans, je le faisais pas maintenant, je le faisais jamais, tu vois. Et t'as l'impression que
j'avais l'impression, comme je le dis, tout le monde disait, ouais, c'est du vol. Mais t'as envie de dire, non les gars, c'est pas du vol, c'était la suite logique. Ça vous peut-être pas parce que vous m'aimez pas, mais sportivement, ça reste. Pour moi, c'était logique, tu vois. Je l'avais mérité, j'avais prouvé ce que j'avais prouvé en R1, et je voulais goûter à l'échelon dessus. Mais les gens, dans leur tête, ici, ils se disent, non, il a signé là-bas. Après, malheureusement, la saison, elle leur a quasiment donné raison, parce que, effectivement, ça a été une saison où j'ai pas beaucoup joué, tu vois. Mais c'était pas juste. C'était pas juste. Après, le mec, il a fait son boulot en R1, c'est la suite logique. Les mecs, ils savent pas respecter ça. Tu peux ne pas aimer l'humain. On s'en fout, je te demande pas d'aimer Karizat, je te demande pas d'aimer Eliasat, je te demande pas d'aimer Adnan. Mais respecte au moins le joueur, tu vois ce qu'il a sur le terrain, de se dire non, mais en vrai, je l'aime pas, c'est pas mon style de joueur, c'est pas le joueur que je recruterais si j'étais coach, mais il a fait son boulot et il a gagné le droit d'aller voir au-dessus. Quelquefois, il y a des mecs qui juste jouent en National 3, c'est leur job, tu vois. Le mec, toute la semaine, il s'est préparé, il arrive, toi, t'as travaillé je sais pas combien d'heures dans la semaine. Comme je t'ai dit, tu viens d'un niveau au-dessus et samedi soir, tu dis vas-y, c'est Flo ce soir. Flo, frère, il est pas là pour te faire des cadeaux. Hein. Flo, il est là pour te matraquer. Hein. Il est là pour t'en mettre 41. On y est allé le premier match. Flo, il est là pour t'en mettre 41 dans les dents. Et frère, si tu t'essayes pas de faire quoi que ce soit pour l'arrêter, il va te planter jusqu'à là. C'est des mecs, c'est des tueurs. Hein. Kenny jusqu'au bout. Jusqu'à la dernière seconde, il nous a tués au match retour contre Johnny. Et c'est des mecs, c'est des tueurs. C'est des tueurs. Mon but à court terme, c'est de faire une très bonne saison en R2. Mon but à long terme, ou à très moyen terme, on va dire, parce que j'ai quand même déjà 31 ans, c'est de retourner jouer en National 3 une saison. Je vais y retourner. Clairement, je vais y retourner. Là aussi, j'ai des choses encore à faire. Donc, cette saison, je vais faire le nécessaire. Après, je pense que cette saison, elle va m'apporter la réponse aussi sur ce que je vais faire sur la moyen terme. Si je vois que c'est fini, même en R2, je fais plus la différence. Faut être réaliste, hein. Regarde la terre froide, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. La terre froide, c'est